Bonjour et bienvenue sur Active Worker. Aujourd'hui, une vidéo pour aider les managers à garder leur équipe motivée. On a pas mal tapé sur les deux dernières vidéos sur les chefs, sur les managers. D'abord en suggérant de les virer pour pouvoir progresser dans sa carrière et ensuite en parlant d'exemplarité, en expliquant un petit peu comment gérer un chef qui n'est pas exemplaire. Donc là, le but, c'est justement de leur redorer un peu le blason des managers en te donnant des clés si toi-même tu es manager et que tu as besoin d'aider ton équipe à rester motivée et puis voilà, si tu as envie de vraiment fédérer ton équipe. Donc pour ça, j'aimerais te donner 3 conseils. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus, mais qui était vraiment orientée plutôt comment toi te motiver dans ton travail. Donc on va retrouver la même chose, sauf que cette fois-ci, c'est ta responsabilité en tant que manager d'assurer ces 3 leviers-là. Donc le premier levier, ça va être l'expertise. C'est hyper important que tu sois capable de transmettre une expertise à ton équipe si tu es manager. C'est hyper important que tu sois capable de les guider, de guider ton équipe, de les aider à progresser et de leur donner aussi des objectifs de progression. Et c'est ton travail en fait d'être capable d'évaluer où chaque personne de l'équipe en est. D'être capable de, pour chaque personne, dire ok, en fait, lui, il est très fort là-dessus, mais il doit progresser là-dessus. Ça, c'est le premier point. C'est vraiment la notion d'expertise. C'est le M de mastery. Le deuxième levier sur lequel tu peux jouer au-delà de l'expertise, c'est l'autonomie. Parce que l'erreur classique du manager qui débute, c'est justement de vouloir transmettre son savoir, de vouloir tout expliquer, de vouloir tout faire. Et d'ailleurs, quand un employé, ton collaborateur, un membre de ton équipe a un problème, le premier réflexe naturel, c'est de résoudre le problème. Le danger en faisant ça, c'est justement de détruire le sentiment d'autonomie que ton collaborateur peut avoir. Et c'est pour ça qu'il faut toujours commencer par le questionner en lui disant, bah voilà, concrètement, quelle est la situation? L'aider à prendre possession, prendre conscience du contexte. Donc essayer de poser des questions, voir si en fait il y a des questions qu'il n'aurait pas oublié de se poser pour qualifier le problème. Puis ça peut t'aider toi aussi à y voir plus clair. Et ensuite, une fois que tu as vraiment la big picture, l'image claire du problème, là, le but, c'est pas du tout de lui donner tout de suite les clés pour résoudre le problème. C'est d'abord de lui poser des questions sur quelle est la méthodologie, qu'est-ce que préconise normalement la théorie, comment tu réfléchis à ça, et c'est que la solution vienne de lui. Et c'est seulement quand vraiment tu te rends compte qu'en fait que ton collaborateur n'est pas capable de résoudre son problème, qu'il est au bout du gouffre et que voilà, c'est vraiment embêtant s'il n'y arrive pas, que là tu vas pouvoir prendre en gros ton rôle de manager et l'aider. Mais c'est hyper important que tu arrives à cette limite et que cette limite tu la repousses le plus possible dès que ton collaborateur il est expérimenté. Autrement, en fait tu détruis la courbe de progression des gens. Et donc c'est hyper important de pas les laisser parler quand ils viennent avec un problème, de les laisser évoquer leur solution et de les laisser expérimenter leur solution, quitte à ce que ça foire parfois. Et là, c'est un petit peu contre-intuitif, mais une bonne leçon, en général, on l'apprend plutôt dans la douleur que dans la théorie. Ça arrive assez rarement, en fait, si tu regardes bien, les leçons techniques de ton métier que tu as maintenant, normalement, tu les as plutôt appris en forgeant, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, et c'est en se blessant qu'on apprend. Donc c'est important en fait d'avoir cette notion-là aussi, c'est d'être capable de dire bah voilà, là je vais laisser faire, quitte à ce que mon enfant se brûle et c'est comme ça qu'il apprendra. Voilà. Donc c'est important d'avoir cette notion d'autonomie en tête. Après c'est aussi un facteur de motivation, l'autonomie, dans la notion de liberté dans ton job. Si tu es dans un job où quelque part tu as l'impression que tout est téléguidé et tu n'es qu'un pion qui va simplement exécuter les ordres de ton chef, en fait ça ne te donne pas envie de rester, ça te donne envie de partir. Donc c'est important aussi d'avoir ça en tête en termes de levier de motivation. Ton travail en tant que manager, c'est de dessiner un cadre méthodologique, un cadre culturel où justement l'équipe va avoir un goût, une intuition de quelle décision toi tu prendrais. Donc là c'est un peu de la pédagogie qu'il va falloir avoir, mais qui soit libre totalement de le faire et qui viennent te voir uniquement quand vraiment c'est un cas qu'ils n'arrivent pas à traiter et où ils ont un vrai problème et où vraiment ils sont bloqués, c'est un blocage, ils ne peuvent plus avancer. Mais c'est important aussi d'habituer ton équipe à ce qu'ils proposent des solutions, à ce qu'ils proposent des choses pour qu'ils soient autonomes justement. Voilà. Donc ça c'est vraiment le deuxième levier le plus important, l'autonomie. Troisième levier, c'est le sens, le purpose. Donc là, on retrouve du coup, une fois qu'on a dit ces 3 lettres-là, le mot MAP, M-A-P. Le purpose, c'est hyper important aussi, c'est le sens que tu vas mettre dans le travail. Alors là, il y a plusieurs choses. Numéro 1, ponctuellement, quand tu vas résoudre des problèmes, c'est important de toujours recontextualiser par rapport au sens des actions et des décisions que tu vas prendre. Donc pour ça,
souvent il y a une notion que j'aime bien évoquer, c'est la notion d'alignement d'intérêts. Dans une équipe, on va avoir le manager qui est quelque part le pivot entre l'entreprise, le dirigeant et puis l'équipe et les membres de l'équipe. Les membres de l'équipe ont leur intérêt court terme parce qu'ils ont des objectifs, parce que voilà, ils ont une activité, ils ont un objectif spécifique à remplir. Le manager a un objectif global d'équipe et l'entreprise a un objectif global pour l'entreprise. Potentiellement, les différentes équipes composées donc à chaque fois d'un manager et de plusieurs membres, elles peuvent avoir des objectifs qui sont différents. Mais à la fin, on va tous se retrouver dans un objectif commun d'entreprise. Donc, si tu es manager, ton travail, ça consiste à aligner systématiquement les intérêts entre les membres de ton équipe, tes objectifs à toi et les objectifs de l'entreprise. Et c'est aussi important en fait que tu éduques ton équipe à réfléchir dans cette optique-là. Et donc ça, c'est ce qui va te permettre à chaque fois de mettre du sens et de montrer que les décisions que tu prends, elles ne sont pas uniquement drivées par ton intérêt personnel, mais elles sont aussi drivées par l'intérêt du groupe, par l'intérêt de l'équipe, par l'intérêt des autres, etc., etc. Donc ça, c'est important et c'est un premier levier, je pense, de vecteur de sens qui est important à avoir. Un autre levier, quand on creuse encore, c'est la notion de vraiment définition du métier. C'est ton travail, que tes collaborateurs, tes employés, les membres de ton équipe, ils sachent exactement définir leur job avec toute la nuance que ça implique. Je m'explique, tu as le job de commercial par exemple, j'en parle parce que c'est mon travail. Le job de commercial, c'est à peu près à chaque fois le même dans toutes les entreprises. Il faut identifier un besoin, questionner ce besoin, proposer une solution et convaincre le client que cette solution qu'on propose, c'est la meilleure solution disponible qu'on va pouvoir proposer dans ce cas-là au client. Et c'est ça le travail du commercial. Le sujet, c'est que si tu résumes la fonction de commercial à ça, c'est dommage parce que chaque entreprise a un produit spécifique, chaque entreprise a une culture dans sa manière de recruter, dans sa manière de concevoir les produits, dans sa manière de concevoir la relation client, dans sa manière de concevoir sa proposition de valeur. Et c'est super important que du coup, si tu es commercial, tes commerciaux, ils aient en tête toutes ces subtilités-là et ils sachent exactement pourquoi eux dans le groupe dans lequel ils évoluent, et pourquoi eux ça va être des bons commerciaux, qu'est-ce qui fait que ça les différencie de tous les autres. Et ça c'est important parce que c'est ce qui va être le cœur du sens du métier qu'ils vont avoir. Et ça je pense que le manager est la personne la plus indiquée pour travailler là-dessus. Et ce que j'ai expliqué sur le rôle de commercial ici, ça s'étend absolument à tous les métiers. C'est hyper important que quand quelqu'un se lève le matin, quand il arrive à son travail, il sache exactement quel est le sens qu'il va y avoir dans son travail. Et aujourd'hui, on parle énormément de problèmes, de quête de sens, etc., etc. Et je pense qu'un des problèmes qu'on a, c'est pas forcément que les gens ne trouvent pas de sens dans leur travail, c'est plutôt que leur manager ne présente pas bien les choses, n'éduque pas les membres de leurs équipes. Et du coup, on arrive à des situations où on a des prises de décision où les intérêts ne sont pas alignés et c'est extrêmement problématique. Donc voilà, en résumé, si tu es manager, c'est super important que tes employés soient capables de définir leur job en une phrase et que ce soit très clair pour eux sur comment eux, ils se différencient par rapport à leurs pairs qui sont dans d'autres entreprises, mais également comment eux apportent de la valeur dans l'entreprise. Et s'il n'y a pas ça, quelque part, il manque un truc, il manque un moteur fondamental pour faire fonctionner ton équipe. Voilà, donc avec ces trois leviers-là, normalement, tu as les clés vraiment pour driver ton équipe, à la fois sur l'aspect expertise, sur la notion d'autonomie pour vraiment que les gens se sentent libres dans leur travail, libres de prendre leurs décisions au quotidien, et enfin sur leur quête de sens, sur leur purpose, sur leur capacité à vraiment se positionner dans le marché, que ce soit dans ton entreprise ou le marché global du travail. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si toi, tu as d'autres questions qui ne sont pas résolues sur ton management, sur la motivation de ton équipe, n'hésite pas à les mettre en commentaire et je me ferai un plaisir de refaire une vidéo, de te répondre ou essayer de te trouver des solutions. Merci beaucoup, ciao ciao.